Levaillant, j'ai 20 ans, je vis à Angers, je suis étudiante en école d'ingénieur, donc dans une école qui s'appelle Polytech Angers. J'étudie la biologie dans le domaine de la santé principalement. Et je suis également auteure du coup, dans ma seconde vie, entre guillemets. Donc j'aime beaucoup la lecture, j'aime les promenades dans la nature, le vélo et surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est écrire. J'aime inventer des histoires, créer des personnages, les faire vivre, interagir. J'aime beaucoup les voir grandir et évoluer. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà, quand je suis pas en cours, et ben, je suis en train d'écrire. Et j'ai vu que du coup, tu avais commencé sur Wattpad. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur l'application? Alors en fait, ça remonte à loin. J'ai commencé à écrire quand j'étais au collège et c'était pas quelque chose dont je parlais, je le gardais vraiment pour moi. Il y avait juste ma famille qui était au courant, notamment ma petite sœur, et c'est elle qui me disait: «Mais c'est bien ce que tu écris, il faudrait le faire lire», et à l'époque, on était toutes les 2 sur un site qui s'appelle Booknote, je sais pas si tu connais? Oui. Donc c'est une bibliothèque virtuelle, on peut enregistrer les livres qu'on lit et on peut poster aussi sur le forum nos histoires. Et ma petite sœur m'a encouragée et j'ai commencé à poster sur Booknote grâce à elle. Et j'ai eu quelques retours, voilà, c'était sympa. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis fait des amis sur Booknote et j'ai décidé plus tard d'essayer avec une des filles de Booknote de m'inscrire sur Wattpad juste pour voir ce que c'était, pour voir la différence, tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis inscrite sur Wattpad et ça m'a bien plu, je trouvais ça pratique. En plus, il y a une application donc, sur le téléphone, c'est pas mal. Et du coup, je suis restée sur Wattpad et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire du sang sur l'écran et j'ai commencé à le poster sur Wattpad. Et comment est-ce que tu en es arrivée à le publier? Alors sur Wattpad, il y a des concours qui sont organisés et certains notamment en lien avec des maisons d'édition. Et donc je me souviens très bien de ce jour-là, je rentrais du lycée, j'étais dans le bus, il faisait nuit et j'ai ouvert Wattpad et là j'ai vu qu'il y avait un concours organisé en lien avec la maison d'édition Sud-Arène. Et j'ai beaucoup hésité, je me suis dit: je tente pas», j'avais un peu peur et je me suis dit: «Bon bah OK, lance-toi, de toute façon tu as rien à perdre», et je me suis inscrite au concours. Et la petite anecdote, c'est qu'à cette époque, j'avais fini d'écrire le premier tome, mais je l'avais pas posté en entier sur Wattpad. Et quelques semaines ou mois plus tard, je ne sais plus exactement, je reçois un message des organisatrices du concours qui me disent: «C'est vraiment dommage que ton histoire soit pas terminée parce que sinon elle aurait intéressé la maison d'édition». Je me dis: «Mais mon histoire elle est terminée, je l'ai juste pas postée en fait». Et du coup, bah, je leur ai renvoyé un message, j'ai tout posté et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu avoir ma chance auprès de la maison d'édition. Et comment ça s'est passé avec Sudaren du coup? Alors, ça s'est hyper bien passé déjà. Le jour où j'ai vraiment eu la «confirmation» entre guillemets que j'allais être éditée, je sortais d'une épreuve du bac, une épreuve pratique, donc un TP. Et je me souviens très bien, je rallume mon téléphone après l'épreuve, donc j'étais stressée et tout, voilà, c'était fini. Et je vois un message, enfin un mail de la maison d'édition, et c'est bon, je me dis: «OK, c'est bon, je vais être éditée avec eux». Et donc après, j'ai eu mon éditeur, donc David, au téléphone et j'ai signé le contrat. Et ensuite, j'ai relu une dernière fois, je leur ai envoyé. Il a été corrigé, ils m'ont réenvoyé, je l'ai relu encore une fois pour être bien sûr, en traquant tous les derniers petits problèmes. Je leur ai encore réenvoyé et à partir de ce moment-là, on a pu travailler sur la couverture, le résumé et tout le reste. Et voilà, la couverture, donc, c'est moi qui choisis les images à chaque fois. Et je donne toujours une idée de ce que je veux au graphiste et ensuite il réalise mon idée souvent en beaucoup mieux que ce que moi j'avais fait. Donc ça fait toujours très plaisir de voir ce que j'avais fait, mais encore mieux et qui rend si bien. Et ensuite, le livre arrive dans un carton chez moi et là c'est le grand moment où on ouvre le carton. La grande joie. Oui. Bon, et du coup, est-ce que tu peux nous en parler de tes livres? Alors du coup, c'est une série fantasy en 3 tomes. Donc le premier tome, le deuxième et le troisième. Voilà. Et c'est donc une trilogie, c'est une série entre le fantastique et le policier. Et l'histoire se passe à Washington de nos jours. Et en fait, les vampires vivent cachés au milieu des humains, mais dans le plus grand secret. Et ils veulent à tout prix garder ce secret pour éviter une guerre entre les vampires et les humains.
Et le problème, c'est que l'un des vampires commence à assassiner des humains au grand jour et donc met en péril le secret. Donc à partir de ce moment-là, les humains, eux, veulent arrêter les meurtres, donc ils vont commencer à enquêter, notamment avec Isabelle Taylor, qui est à la tête de l'équipe du FBI chargée d'arrêter le meurtrier. Et d'un autre côté, les vampires doivent absolument les entraîner sur de fausses pistes pour les écarter de la vérité. Donc ils vont envoyer l'un des leurs, William Peterson, intégrer l'équipe pour soi-disant les aider, mais enfin l'équipe du FBI donc pour les aider, mais en vérité, ils les écarter de la vérité. Et donc ça va être tout ce jeu de dupes, entre guillemets, entre les vampires qui essaient d'entraîner les humains sur des fausses pistes et les humains du FBI qui, eux, veulent vraiment trouver la vérité et arrêter le meurtrier. Et du coup, tu viens de terminer une trilogie. Comment tu te sens après avoir terminé ce gros morceau? Comment je me sens? Je suis fière de moi déjà parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé quand j'ai écrit le tome 1. Je pensais pas du tout le faire éditer. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé au lycée. Et bon, j'imaginais jamais que ce serait possible. Donc je suis très fière déjà. Et ensuite, bon, je suis un peu débordée parce qu'avec la sortie, il y a toutes les dédicaces à faire en même temps que les cours. Donc ça prend du temps, mais en même temps, je suis contente, c'est ce que j'aime. Donc voilà. J'ai vraiment hâte que les dédicaces reprennent, c'est quelque chose qui me manque aussi, notamment les salons aussi avec les autres auteurs de Sudaren. C'est dans un salon comme ça que j'ai rencontré mes collègues et David, mon éditeur. Et c'est vraiment des moments que j'adore, donc ça me manque, j'ai hâte que ça reprenne. Surtout en plus pour présenter mon 3e tome au lecteur. Et à part ça, je suis un peu nostalgique d'avoir fini d'écrire cette série. Ça me manque un peu, c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant plusieurs années de ma vie. Mais je suis quand même très enthousiaste parce que maintenant, je sais que je peux me focaliser sur d'autres projets. Donc, c'est aussi quelque chose, c'est aussi bien. Eh ben, je te remercie. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter? Juste, si vous voulez découvrir les premiers chapitres Du sang sur les crocs, ils sont disponibles sur Wattpad. Donc voilà, les lecteurs peuvent aller voir si ça les intéresse. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et bien merci à toi.